continue dans votre région. Bonsoir et merci de nous retrouver en Languedoc-Roussillon. Au sommaire de ce lundi, la course au sénatorial lancée par le Parti socialiste dans l'Hérault et une tête de liste a fait l'unanimité. Georges Frêche devrait donc être le candidat du parti, un parti qui a visiblement déjà oublié son exclusion. C'était il y a à peine un an. Nous ferons le point sur cette affaire à 19h. Les vins bio, simple tendance ou filière d'avenir, le Languedoc-Roussillon est la région française qui se développe le plus dans ce secteur. Des vins dont le rendement à l'hectare est encore 30% inférieur à celui des vins issus de vignes traditionnelles. Et c'est justement au nom de la tradition que ces vignerons changent de filière à Perpignan. Un salon international dédié aux vins bio a commencé aujourd'hui. Nous serons en duplex des Pyrénées-Orientales. Le handball français a tourné la page de l'Euro. Les Français ont terminé 3e de cette épreuve. Pendant ce temps-là, les clubs ont tenté de garder le rythme à Montpellier lors de la reprise à sonner. Et les handballeurs héroltais ont quelques fourmis dans les jambes à l'idée de reprendre la compétition. Ce sera ce week-end. Nous vous ferons découvrir le petit patrimoine rural. Vous savez, ces fontaines, ces cabanons, ces murets qu'on trouve un peu partout dans la région. Des constructions modestes et pourtant riches d'enseignements. Nous irons au pays d'Uzège, dans le Gard. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction Un lundi sport préparé et présenté par Karina Lazia tout à l'heure 19h. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. C'est bien avec nous sur le plateau ce soir 2 champions de cyclocross de la région. Christelle Ferrier-Bruno et Arnaud Jouffroy ont brillé ce week-end, tous les deux, lors des championnats du monde. C'était à Trévise, en Italie. Alors on va commencer avec vous, Arnaud. Bonsoir. Alors, bonsoir. Vous n'avez pas encore 18 ans. Vous êtes champion, depuis samedi, champion du monde junior de cyclocross. Donc, bravo, vous avez apporté votre trophée, votre maillot, votre médaille, toujours sur un petit nuage. Eh ben ouais, en plus depuis la semaine dernière, j'étais venu sur ce même plateau en ayant gagné la Coupe du Monde. Bon là, je reviens maintenant avec le titre de champion du monde. Eh ben, c'est le top. Juste après la course, vous avez déclaré que vous n'aviez jamais eu aussi mal sur un vélo. Donc, on va revoir les images. Vous avez vraiment souffert jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a fallu se battre. Ouais, c'était vraiment jusqu'au bout. Tant que je n'avais pas passé la ligne, il y avait rien de fait. C'était une course où on était 3 à pouvoir gagner. Et ça a été très très dur et je suis allé au bout de moi-même. Et bon, aussi le titre de champion du monde, c'est pas n'importe qui est donné. Donc c'est celui qui se fait le plus mal qui gagne. Et c'était ce week-end, c'était moi. Alors vous, Christelle, vous avez terminé dans votre catégorie senior, vous avez terminé 4e des championnats du monde. Alors on dit que c'est la place la plus frustrante. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ces championnats du monde? Oui, c'est sûr que j'ai pas eu une médaille, donc c'est dommage, mais j'ai fait une très belle course. J'ai joué le titre, le tout pour le tout, parce que j'ai été dès le 2e tour avec la championne du monde en Kakuck-Fernagel. Et j'ai essayé de la tenir et après sur la fin j'ai un petit peu craqué et les 2 autres sont revenus, mais je suis très très contente. Bon, on le voit sur ces images, la victoire, elle n'a pas été facile donc d'avoir cette 4e place quand même. Et vous êtes parmi les Françaises, déjà vous êtes l'outsider. Est-ce que c'est une place un peu compliquée? Compliqué, non, parce que vaut mieux être outsider que favori. On a un peu moins de pression. Donc c'est vrai que cette année, j'ai pu gagner le challenge au Cap d'Agde face à deux filles qui ont déjà été championnes du monde et dont la championne du monde l'année dernière, Marine Salveta. Donc j'étais très très contente. Vous pouvez poser des questions à nos 2 champions au 0800 300 003. Vous, Arnaud, vous avez une position complètement différente parce que vous êtes le favori. Vous êtes l'homme à battre à chaque course. Alors est-ce que c'est une pression supplémentaire à gérer? Eh ben, c'est sûr que c'est vraiment une pression en plus parce que donc voilà, comme vous l'avez dit, j'arrive en favori et comment expliquer? Favori, en plus énormément favori parce que j'avais gagné la Coupe du Monde, donc c'était le niveau international. Là, j'arrive au championnat du monde comme ça et je l'avais déjà géré pour le niveau national. Maintenant, apprendre à gérer ça au niveau international, je suis content et j'ai réussi, mais c'est sûr que c'est très très dur. Vous venez de le dire, vous avez donc aussi gagné la Coupe du Monde. Vous êtes le Français de tous les records, puisque vous êtes le premier en cyclocross à avoir à la fois la Coupe du Monde et le championnat du monde. On prend pas trop la grosse tête? Non, faut rester humble et maintenant, faut penser à d'autres objectifs et à confirmer dans les catégories supérieures. Votre famille vous aide à ça, à garder les pieds sur terre, à vous concentrer sur vos objectifs?
Ben oui, mes parents sont là, toute ma famille, mon entourage m'aide. Mais aussi, moi naturellement, je n'ai jamais trop pris spécialement la grosse tête. C'est aussi un point commun que vous avez avec Arnaud, c'est que c'est un travail en famille. L'entraînement, c'est votre mari, vous, qui vous entraîne. Voilà. En fait, on s'est connus en VTT, tous les deux. Et puis après, il s'est trouvé qu'au bout de 3 ans, il m'a entraîné. Et on forme une belle équipe. Et depuis, ça marche très bien. J'ai bien progressé. Quel est votre statut en fait en cyclocross? Est-ce qu'on peut être amateur professionnel? Vous êtes amateur professionnel? Vous voudriez être professionnel? Comment ça se bien passe? être professionnelle. Chez les féminines, c'est très dur parce que il y a presque aucune Française qui est professionnelle, à part sur route Jeannie Longo. Mais c'est vrai que sinon, en France, il n'y a pas de statut professionnel, pas d'équipe. Et sinon, il faut partir à l'étranger. Donc c'est le problème. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer d'intégrer une équipe étrangère ou française s'il y a la possibilité que ça se fasse, mais voilà. Pour l'instant, vous courez à Béziers, donc ce serait quoi les équipes possibles? En fait, c'est mon club, Béziers Méditerranée Cyclisme, et après j'ai eu une équipe semi-professionnelle sur route, c'est Team Lot-et-Garonne, et là ça me permet de faire des coupes de France et puis des courses, des coupes du monde ou des courses internationales sur route. Et après j'ai un team en VTT, c'est le Team Scott. Et pareil, ça me permet Coupe du Monde et Coupe de France en VTT. Voilà. Vous, Arnaud, vous avez quitté la région pour aller à Marseille, vous entraînez avec l'un des plus grands clubs français, et vous voulez être coureur professionnel. Donc, est-ce que c'est une étape obligatoire déjà de d'abord quitter la région, peut-être quitter la France ensuite? J'ai quitté la région parce que dans la région, malheureusement, il y avait des bons clubs, mais pas assez gros par rapport à mon niveau, on va dire. Et donc voilà, je suis allé au Vélo Club La Pomme Marseille. Et c'était un très bon club. Je m'entends super bien avec tout le monde. Et il n'y a pas que moi qui ai un bon niveau. On est beaucoup à avoir un bon niveau. Et maintenant, le cap, ça serait de passer professionnel. Et malheureusement, chez les filles, passer professionnel, c'est assez rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui passent pro. Mais nous, chez les hommes, oui, on y en a beaucoup. Et maintenant, c'est de passer le cap. Et ce serait bien, en plus, dans une équipe française. Il y a des possibilités? Il y a une équipe qui vous tenterait au moins? Oui, justement là, en plus au championnat du monde, j'ai vu la même équipe que Francis Mouret en élite, c'était la Française des Jeux. Et je pourrais l'année prochaine faire quelques stages avec eux. Et pourquoi pas après passer pro chez eux, on verra bien. Donc Christelle nous l'a dit, vous aussi, je crois que c'est le cas, vous avez commencé par le VTT. Et c'est des qualités différentes, le VTT, le cyclocross, ou c'est une évolution assez logique? Après, quand on commence, c'est les qualités, les premières qualités qui font que on arrive à être devant. Mais après, faut bien se spécialiser et après, il faut vraiment travailler la technique sur un vélo de cyclocross qui n'est pas pareil que le VTT. Et c'est un autre effort, mais c'est vrai que quand on commence au début, le terme de qualité, on le voit de suite si on est devant. Et vous, quelle qualité à votre avis il faut, ces qualités dont parle Arnaud, quelles sont-elles à votre avis, Christelle, pour le VTT et le cyclocross? C'est les mêmes aptitudes physiques ou est-ce qu'il y a... Ça se ressemble au niveau de la technique, l'agilité sur le vélo. Dans les deux disciplines, on en a besoin. Après, le cyclocross, ça demande un peu plus de puissance. Et c'est ce qu'on gagne quand on fait de la route, on gagne un peu plus de puissance. Voilà. Donc à l'approche des Jeux de Pékin, le VTT est un sport olympique, mais pas le cyclocross. C'est un regret? Oui, c'est un regret. Pour les Jeux d'été, c'est un peu dur parce que nous, c'est une saison, ça se passe pendant la saison d'hiver. Donc ça serait plus pour les Jeux d'hiver. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien que ça vienne aux Jeux. Très bien. Et pour conclure avec vous, alors Arnaud, quels sont les objectifs? Vous avez tout gagné. Qu'est-ce qu'il vous reste pour cette année en 2 mots? Tout simplement faire la même chose en espoir et puis en élite chez les pros. Merci beaucoup à tous les deux. L'information continue sur France 3, locale puis nationale. Bonsoir à tous et à demain.